La ville de Springfield allait bientôt assister à une éclipse totale de soleil. Mais Homer ne pensait qu'à manger. Il dévora seul toute la côtelette de porc. Marge trouva qu'il n'était pas du tout romantique. Homer alla se plaindre au bar. Moe eut une idée. De retour chez lui, Homer apprit à être romantique en regardant des vidéos. Il changea de coiffure, parsemait les escaliers de pétales de rose, et prépara une surprise à Marge. Il organisa aussi un rendez-vous romantique. Les deux dînèrent dans un restaurant haut de gamme, et rentrèrent en bateau. L'ambiance était très douce. À ce moment-là, Flandé frappa à la porte pour demander de l'aide. Le centre commercial où se trouvait son magasin, qu'il gérait depuis des années, avait fait faillite, et il avait perdu son travail. Homer lui recommanda donc de postuler à la centrale nucléaire. Quand Flandé se présenta à l'entretien, le responsable des ressources humaines démissionna soudain. Burns le nomma directement à ce poste. Dès lors, Homer put aller au travail avec lui. Mais Flandé imposa des règles très strictes à la centrale, allant jusqu'à réguler les relations entre hommes et femmes. Il envoya aussi ses enfants chez les Simpsons pour qu'ils s'en occupent, et dérangeait Homer à tout bout de champ. Homer fit un cauchemar dans la nuit. Il rêva que toute la famille était devenue des Flandés. Il pria alors Dieu pour qu'il perde son travail. Quelques jours plus tard, Flandé proposa de faire un don à une œuvre caritative. Il fut immédiatement licencié. Sans emploi, Flandé chercha du travail partout. Il devint professeur de danse sur un paquebot, et fut jeté à la mer. Il postula comme photographe pour un magazine, et fut renvoyé. Il vendait des bibles dans la rue, sans en vendre une seule. Il perdit totalement confiance en lui. Marge lui conseilla de devenir enseignant. Il alla donc enseigner à l'école primaire de Springfield. Il prit en charge la classe de Bart, mais fut sans cesse taquiné par les élèves. Épuisé, il démissionna.